Bonsoir à tous. Bon, pour faire suite au labour, je me suis décidé à semer. J'ai hésité à semer hier soir parce que ça avait pas mal ressuyé. Il nous annonçait normalement aujourd'hui une très belle journée, donc j'ai voulu attendre aujourd'hui. Malheureusement, on a eu 4 mm la nuit dernière. Donc j'ai dû attendre toute la journée que ça ressuie un petit peu. C'est encore collant, mais que je me suis mis en route quand même parce que demain on nous annonce de la pluie, un week-end à moitié pourri avec une quinzaine de millimètres dans 2 jours. Et la semaine prochaine moyen, donc au fur et à mesure qu'on avance, ils nous enlèvent le beau temps, c'est des demi-journées de beau temps, c'est pas terrible. Donc j'ai décidé de me mettre en route. Bon, le travail il est pas mal du tout, ici enfin, dans la bonne terre. Là j'ai encore de déterrer le semoir, parce que je veux vraiment mettre la graine en surface, juste mélanger avec un petit peu de terre, avec la pluie qui va tomber dans les jours prochains. De toute façon ça fera contact avec le sol, il n'y a aucun problème, ça lèvera. Je veux pas la mettre trop profond pour qu'elle lève vite. Donc je vous présente un petit peu ça vite fait. Je vais me dépêcher parce que vous voyez, le soleil va se coucher. Il est une nouvelle fois tard. C'est une parcelle qui va me faire chier jusqu'au bout, en espérant que ça s'arrête là, que je ne sois pas encore emmerdé dans le suivi de cette parcelle tout au long de la saison. Donc espérons que j'arrive à la semer correctement et que je puisse me barrer de cette parcelle et y revenir que quand ce sera levé. Voilà, et je vous présente un peu, je filme un petit peu le rendu du travail et puis le matériel du collègue avec lequel je sème. Alors le matériel, c'est un Valtra T151 high-tech avec un semoir Pottinger 3 mètres, donc herse rotative, rouleau, élément semeur à disque avec roulette plombeuse et une petite herse de recouvrement. Alors là, tout simplement, les réglages qu'on fait en fin de saison comme ça dans des conditions pourries, il n'y a pas de miracle. On détend à l'aide de la vis qui se trouve là-bas, on détend entièrement les disques, la tension sur les disques, on enlève tout. Et le réglage du terrage qui est ici, on le met quasi au minimum. J'oserais dire qu'on a un semoir moderne, mais on sème un petit peu comme si on avait un OD, tout simplement. On dépose la graine au-dessus, derrière le travail de la rotative. Et puis ma foi, c'est pas trop mal à regarder. Là, à partir de là jusqu'à la crête, là c'est la zone où c'est un peu noyé. Bon, c'est que les 3 premières plaines, mais ça se passe plutôt pas trop mal. Je dis pas que ça colle pas, mais c'est plutôt pas mal. Alors là, je viens juste de déterrer parce que vous voyez, ce qui me plaît pas, c'est que je vois pas trop de grains au-dessus et moi je le veux un petit peu en surface. Donc c'est pour ça que j'ai déterré. Vous voyez, je sais pas si vous pouvez le voir, il y a un grain ici. Là, à ma pointe de couteau, il y a un grain. Si on dégratte un peu. Ah, vous voyez, là, ici, à la pointe de couteau, ouais, il y a un bon centimètre de terre dessus et je voudrais vraiment pas plus, je voudrais plutôt moins que plus. Donc je vais continuer, je vais essayer mon nouveau réglage et puis on verra ça après. Bon, je viens de modifier les réglages, c'est plutôt mieux, il y a un petit peu plus de grains en surface, c'est pas mal. Comme vous pouvez le voir là, on est un peu plus arrivé dans la zone un peu hydromorphe qui m'a tellement cassé les pieds ces derniers temps. Bon, vous pouvez voir que ça se fait pas trop mal. C'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer là-bas, je vais regarder aussi mes raccords s'ils sont bons. Alors de ce côté, la partie travaillée dans le limon battant, vous voyez, il y a quand même de la motte. C'est pas mal, je préfère qu'il reste de la motte parce qu'avec la pluie qui nous annonce, je veux pas que ça se batte à nouveau. Et puis par là, toute la partie jusque là-bas, la partie qui était noyée et qui se fait pas trop mal du tout. Alors vous pouvez voir, on voit un petit peu plus de grains en surface quand même. Là, là, ouais, c'est pas mal du tout. Je vais juste regarder mon raccord. Alors, vous voyez les éléments semeurs. Bon, ils sont vraiment, les disques ils traînent au-dessus du labour et c'est pas plus mal parce qu'en plus ça me raffine un peu moins et je pense que ça va se tenir mieux. Alors si on regarde, j'ai mon élément semeur qui est ici et moi j'ai un rang de semis, voilà, qui est là. Alors vous voyez à peu près ce que ça peut représenter. Mon raccord est bon. Bon, je préfère m'en assurer parce que c'est un semoir que je connais pas, c'est la première fois que je sème avec et je préfère m'en assurer avant de faire des conneries et de faire, comme on appelle chez nous, des veaux. Alors oui, avant qu'on me pose la question pourquoi je sème avec un matériel une nouvelle fois qui n'est pas le mien. Le semoir, parce que moi et le collègue avec qui je travaille, on n'a plus de combiné rotatif semoir. On sème avec le semoir Sky.
Donc moi pour ma part, tout ce que je peux semer avec le Sky, on le fait avec le Sky en bonne condition. Et puis bon là, vu que c'est des conditions plus compliquées, j'emprunte le combiné de rotatif semoir, combiné de semis à mon collègue qui m'a aussi prêté la dernière fois le tracteur avec la charrue. Et pourquoi son tracteur? Deux raisons. Raison numéro 1, il n'a pas encore terminé de semer, donc c'était un peu idiot d'enlever tous les câblages et décrocher le semoir pour une parcelle qui me reste à semer, et lui aussi. Et raison numéro 2, de toute façon, j'ai pas de tracteur à la ferme, puisque Pierre est au transport de pommes de terre avec la 3D Cieux, et j'ai le collègue Maxime qui est par chez moi, qui est parti labourer à ma place pour un client, avec le T154 vert, donc ce qui fait que j'ai plus que le 845, et à mon avis il ferait pas le boulot, ça serait un peu light. Donc voilà, allez, je poursuis, je me dépêche d'essayer de bien tout mettre en route avant qu'il fasse noir, comme ça après au phare ce sera toujours plus simple une fois que c'est réglé. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, ça y est, il fait bien noir, ça se passe pas trop mal. Il y a 2-3 endroits dans la zone hydromorphe où je suis passé à travers. Donc j'ai soulagé un peu le semoir sur 4-5 mètres et puis après c'est passé. Donc de toute façon j'ai pas le choix. Attendre, je l'aurai pas mieux cet hiver. Dans la région c'est même pas la peine, ça sèchera plus. Donc ben, on le fait et puis s'il faut venir mettre un peu de grain à la main dans quelques jours, ben, on viendra mettre un peu de grain. Voilà. Bon, en attendant, ça vient de sonner. Il faut que j'aille voir si j'ai encore de la semence parce que j'ai déjà pas mal avancé. Et je pense que je vais être un peu court en semence, donc je vais aller faire le point. Ah, ça diminue, c'est pour ça que ça vient de sonner. Les capteurs. Ouais. Le capteur ici, il a plus de grain. Bon là il y en a encore pas mal. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. Bon après il y a la boule là qui nous dit à peu près ce qui reste, mais bon c'est moyennement fiable. Je m'y fie pas trop, j'attends que ça sonne, je viens faire le point, je refais une vingtaine d'arts et je sais que je peux aller faire le plein. Bon. Tout est en train de s'endormir. On a le droit à un beau coucher de soleil là-bas. Et on peut voir un peu le boulot ici, dans le bon terrain. Ouais, est-ce qu'il sème droit le vieux? Ouais, ça va encore. C'est pas mal. On n'est plus habitué à ce mot traceur, on a GPS maintenant. Mais bon, là on n'a pas le choix. Allez, je continue.
vais refaire le plein pour faire, il doit me rester un bon hectare à faire et 2 petites fourrures. Étant donné que je vais être limite en semences, comme vous pouvez le voir, il y a tous mes restes de sac là et le reste du Lexio. Je vais tenter un mélange variétal. Ce sera une expérience sur le dernier hectare qui reste. Ça fait longtemps que je veux le faire et je vais le tenter. Vu que je suis un peu light en semences, je vais mélanger tout ce qui me reste, faire un PMG moyen et semer ça. On verra si c'est mieux. Bon allez, c'est reparti. On va terminer les semis de blé de la campagne 2020, dernier plein de semoirs. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait un mélange variétal avec ce qui me restait pour dire de pouvoir terminer, étant donné que j'ai majoré en grain. Je suis un peu light en semences. Donc voilà. Donc ce sera un test sur 1 hectare 20 qui reste. Et comme ça on pourra voir un petit peu comparé par rapport aux maladies, étalage, etc. comment ça se tient. Donc là dans la parcelle en plein, les 3/4 de la parcelle sont semés avec la variété Lexio. Donc Lexio PMG de 51. Enfin une partie 50, une partie 52, j'ai fait le moyen de 51. Donc Lexio 360 grains mètre carré. Donc voilà, fait un peu plus de 180 kg hectare. Là j'ai mélangé donc 3 variétés qui me restaient. Donc il y a grosso modo dans mon mélange 60% de Lexio, environ 30%, 25-30% d'extase et 10-15% d'ultime. Voilà, alors j'ai tout mélangé et on verra bien ce que ça donne. J'ai fait un PMG moyen de tout ce qui me restait et ça va me faire aux environs pareil de 180 kg hectare. Voilà, allez, on poursuit. Yes, ça y est, terminé, parcelle finie, semis 2020 terminé, enfin saison 2020-2021. Bon, faudra que je revienne voir tout ça en plein jour parce qu'il y a quelques zones où je suis complètement passé au travers. Donc j'ai dû relever le semoir pour m'en sortir en semant un petit peu au-dessus. Donc à voir, autrement le reste de la parcelle ça me paraît assez correct pour les conditions dans lesquelles j'étais depuis le début dans cette parcelle. Donc à suivre, voilà, bon j'ai terminé pile poil, il me reste 2 ou 3 kg de semences dans la cuve. Donc vraiment on pouvait pas tomber plus pile poil. Voilà, donc moi je vais rentrer ça. Et puis on va voir, on va rentrer manger un morceau et puis se coucher parce que ça commence à tirer. Voilà, allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien. Allez, salut, bonne soirée.